Bonjour, je m'appelle Estelle Bonetto et je suis enseignante de yoga ici à Regina. Et j'ai le plaisir d'animer des vidéos donc sur le yoga. Et aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Alors, on va faire plusieurs pratiques qui vont donc nous familiariser avec la notion d'équilibre et puis travailler l'équilibre parce que comme toute chose, c'est une pratique, il faut le faire régulièrement pour pouvoir améliorer l'équilibre qui est tellement essentiel dans nos vies, dans la vie de tous les jours. C'est toujours bien d'avoir des blocs de yoga, si vous pouvez aller en chercher. Il y en a même à Dollarama, il y en a qui sont vraiment pas chers. C'est toujours une bonne idée d'avoir un bloc. Un coussin aussi peut-être un peu plus épais. Si vous avez besoin pour certaines pratiques, je vous montrerai là si on a besoin dans les postures, peut-être une couverture à la fin pour la relaxation et des petits coussins aussi de plusieurs tailles, plusieurs formats. Vous verrez ce dont vous avez besoin au fur et à mesure. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez juste poser la vidéo et aller chercher ce qu'il vous faut pour avoir un maximum de confort. On va commencer donc tout de suite en tailleur. Donc on va s'asseoir avec les jambes croisées comme ça. C'est sûr que si vous avez peut-être un peu plus mal au genou, vous pouvez écarter légèrement les genoux. Vous pouvez aussi placer un coussin ou un bloc en dessous des fessiers pour vous donner un peu plus de. Moi je vais le faire. Je vais mettre mon coussin en dessous de mes fessiers. Hop. Ça permet aussi d'avoir une colonne vertébrale plus droite. Ça vous permet de vous tenir plus droit. Donc, prenez quelques instants ici juste pour commencer à vous mettre dans cette séance ici. Fermez les yeux. Peut-être les mains ici. Déposez les mains sur les cuisses. Les épaules dégagées dans le dos. Commence ici à ralentir dans le fond ou à faire une légère introspection du corps, des pensées. On essaie de déposer tout ce qui est venu avant, tout ce qui va se passer après, puis juste de se concentrer sur ce qui se passe en ce moment, sur le tapis de yoga. Je vous invite aussi à observer votre respiration, l'air qui passe dans les narines et également l'air qui ressort quand vous expirez en ouvrant légèrement la bouche. Vous sentez le passage de l'air à l'intérieur de la gorge, des lèvres. Je vous invite donc à observer les petits détails, les petites choses qui vont vous ramener, qui vont vous ancrer dans la pratique et dans votre corps. En même temps que vous faites cet exercice d'observation, essayez de diriger la respiration davantage dans la région de l'abdomen. Donc, la plupart des gens, on a tendance à respirer en haut. Hein? On est toujours en mode fight or flight. Alors, souvent, la respiration se trouve dans le haut de la poitrine. Essayez de descendre la respiration peut-être jusque dans le bas du ventre. Commencez à ouvrir les yeux. Vous pouvez faire quelques petits mouvements avec les épaules. On va commencer à faire travailler légèrement la nuque. On a toujours des tensions, souvent des tensions dans la nuque. Donc, on va déposer la main droite pour commencer à côté de la hanche ici. Même les deux mains dans le fond. Vous pouvez déposer les deux mains de chaque côté et commencer à faire quelques petits cercles avec la nuque. Alors, soyez doux, soyez lent, car la nuque est toujours une zone assez sensible. Si vous ressentez une tension particulière, n'hésitez pas, par contre, à passer un petit peu plus de temps. Donc, des cercles, des demi-cercles de gauche à droite, également avec le menton vers le sternum, vers le haut. Donc, essayez différents mouvements. Encore une fois, tout doucement. Éventuellement, peut-être relever le menton vers le plafond. Et n'oubliez pas de faire de chaque côté, donc d'inverser les cercles. Si vous faites des demi-cercles d'un côté, n'oubliez pas peut-être aussi de descendre le menton vers la gauche. On veut avoir une nuque qui est en bonne santé ici. On peut revenir au centre ici. On va faire quelques torsades, réveiller la colonne vertébrale. La main gauche vers vous pouvez même attraper le dessus du genou ici ou le genou.
On va tourner vers la droite, donc on va créer comme une spirale avec la colonne vertébrale à partir, imaginez dans votre tête, à partir du nombril. Donc ça part ici, ensuite on tourne tout doucement. Si on est bien ici, on continue, on s'arrête à chaque étape pour voir comment le corps réagit. Surtout si ce n'est pas des mouvements que vous faites régulièrement, ce sera peut-être une surprise pour votre corps. Donc, on y va tout doucement. Éventuellement, ce sont les épaules également qui s'ouvrent vers l'extérieur, vers la droite, le cou, et éventuellement la nuque, la tête et peut-être le regard aussi qui vient se porter à l'arrière. Mais comme je dis, vous pouvez rester aussi un petit peu plus sur le côté. On va passer de l'autre côté, tout doucement. On déroule la colonne et on passe de l'autre côté. Encore une fois, on prend le temps d'observer ce qui se passe ici dans le corps. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. À chaque expiration, vous pouvez tourner peut-être légèrement un petit peu plus loin. Aller un tout petit peu plus loin à chaque expiration. Et sur une inspiration, on revient au centre. Encore une fois, on peut faire quelques petits mouvements fluides avec le haut des épaules. Je retire mon coussin ici. On va rouler sur le dos. Donc, avec précaution ici, on va se retrouver donc sur le dos. Vous pouvez rouler un petit peu si vous voulez. Continuez à réveiller la colonne. Commencez aussi à penser à vos abdominaux. Donc, la ceinture abdominale, les muscles ici, ça va être vraiment essentiel pour l'équilibre. Donc, c'est vraiment important de commencer à penser aux abdominaux, penser à engager ces muscles qui vont nous servir plus tard dans les postures d'équilibre. On peut faire aussi un petit massage ici, profiter, faire un petit massage de la colonne vertébrale. Les deux mains nouées vers le plafond. On pousse comme si on essayait de pousser le plafond avec nos mains. Et on va basculer nos genoux vers la gauche et les mains vers la droite. Donc, on va venir vraiment étirer l'épaule ici, l'épaule gauche, le bras gauche. Peut-être la nuque va partir dans le sens des mains. Comme toujours, on n'hésite pas si vous avez besoin d'un coussin ou deux en dessous des genoux. Si les genoux ne touchent pas tout à fait le tapis. Et on continue donc d'étirer légèrement. Vous pouvez légèrement donc tirer votre bras gauche vers la droite. Et on remonte au ciel. On remonte au centre plutôt. Avec les mains vers le plafond. On améliore ici notre mobilité des épaules, des bras. Et on va basculer cette fois-ci donc les genoux vers la droite et les bras, les mains vers la gauche. C'est assez intense là, au niveau de ici. Là, vous allez sentir probablement bel étirement, dépendamment de la force que vous mettez ici pour tirer le bras. Mais c'est un bel étirement des deux côtés. On revient au centre. On va faire un petit câlin ici à nos genoux. Et on va rouler à nouveau. Cette fois-ci, on va se retrouver dans la posture du bateau. Alors le bateau, c'est une posture d'équilibre, une posture qui va vraiment venir engager nos abdominaux. On va commencer avec un demi-bateau. Donc vous êtes assis ici confortablement, les deux pieds à l'avant pour commencer, le dos bien droit. On va commencer avec les mains sous les genoux. Et tout doucement, on va commencer à décoller un pied, puis le deuxième. L'idée également, c'est de garder la poitrine vraiment ouverte vers l'avant. Donc, évitez de courber le dos et de descendre comme ceci vers l'arrière. On essaie de vraiment garder la poitrine, la gorge ouverte vers l'avant. Avec les genoux qui commencent à se déplier tout doucement, les genoux à 90 degrés. Vous devriez sentir ici l'engagement des abdominaux. Peut-être les abdominaux sont en train de crier au secours, mais... Et peut-être ici, éventuellement, une jambe à la fois, vous allez commencer à déplier vers le plafond.
On redépose les pieds ici. On vient faire un câlin à nos genoux, à l'avant. Prends une légère pause avant de faire un deuxième bateau. Peut-être cette fois-ci, vous allez arriver à déplier les deux jambes vers le plafond. Ça demande un petit peu plus d'engagement au niveau des abdominaux ou garder encore une fois les genoux pliés. Ça, c'est pas un problème. Et la poitrine vers le ciel. Une dernière fois, on se pose ici. On va le faire une dernière fois. Le bateau, c'est tellement bien. On va garder les mains comme les genoux comme ceci ici. On va faire une petite torsade sur le côté. On va essayer. Alors, les genoux pliés à 90 degrés ou les jambes dépliées si vous voulez, mais on va peut-être commencer avec les genoux pliés. Et on va se tourner légèrement vers la gauche en gardant les genoux donc au même endroit. Donc, c'est seulement ici le torse qui va se placer vers la gauche. Inspiration au centre. Expiration vers la droite. Quand c'est difficile, on n'oublie pas de respirer. Ça va nous aider à aller un petit peu plus loin. Une dernière fois. Vers la droite. Et on revient au centre. C'est fini. C'est promis. Plus de bateau. On roule à nouveau ici. On va plier les jambes et on va se retrouver dans une table. Posture de la table qu'on fait vraiment très régulièrement au yoga. C'est une belle posture pour réveiller l'ensemble du corps ici. Donc, quand vous êtes arrivé dans votre table, assurez-vous que vos poignets sont en dessous de vos épaules, les genoux en dessous des hanches. Essayez de faire quelques petits mouvements fluides qui vous semblent agréables. Personne ne vous regarde, vous êtes à la maison, donc profitez-en pour peut-être être un peu plus expressif que si vous étiez dans un studio. Sur une inspiration, on va lever le bras droit pour commencer devant nous. Pas trop haut, juste à peu près à la même hauteur que le regard. Et on va lever la jambe opposée à l'arrière, donc le pied gauche, la jambe gauche. Encore une fois, pas trop haut, à peu près la même hauteur que la hanche. Ça requiert, encore une fois, d'engager les abdominaux ici, également de l'équilibre. Et sur une expiration, on va venir ramener le genou à l'intérieur dans la poitrine et le coude au niveau de la cuisse droite. Et on va déplier à nouveau à l'inspiration. On va le répéter 3 fois. Donc ça, c'est notre deuxième fois ici. Expiration, on ramène le genou tout doucement dans la poitrine, vers le front même. Et le coude vers l'intérieur également. On crée une petite boule. Et une dernière fois, on s'étire loin, loin, loin. Et une dernière fois, on ramène le genou et le coude à l'intérieur. Et on vient déposer le genou ici. Si vous voulez secouer peut-être un peu le poignet. Quelques petits mouvements ici pour ramener la fluidité dans le poignet. Et on se réinstalle. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir loin derrière, loin devant, tandis que la jambe droite part vers l'arrière. On s'étire. Essayez de garder la nuque assez droite ici, de ne pas relever trop la tête. Donc, et à l'expiration, le genou et le coude à l'intérieur. Une deuxième fois. On inspire, expire, on ramène tout à l'intérieur. Et une dernière fois. Et expiration. On laisse tout l'air sortir des poumons. Ici aussi, pareil, on peut secouer un petit peu le poignet. On est toujours dans notre table. Ici, on va ramener notre main droite un petit peu plus à l'intérieur, à peu près en dessous du visage. Donc, on va avoir 3 points d'ancrage. On va avoir la main ici, bien à plat devant nous, le genou droit qui reste au sol, le pied droit qui pivote légèrement vers l'extérieur et la jambe gauche qui va venir se planter. On va venir planter la plante du pied sur le tapis. Donc, on est en alignement entre la main, le genou et le pied, la plante du pied. On fait une ouverture ici de la hanche gauche. On va effectuer une planche latérale, donc avec le genou. Si vous êtes bien ici, on est bien en équilibre, une bonne fondation.
On peut commencer à déplier le bras gauche vers le ciel, vers le plafond. Si tout va toujours bien ici, vous pouvez peut-être essayer de descendre le bras vers l'oreille gauche. Vous voyez comment vous vous sentez ici. Là, on sent vraiment un bel étirement qui part des doigts de pied jusque dans le bout des doigts. Vous pouvez regarder vos doigts si vous voulez, ou peut-être regarder votre main droite. Assurez-vous également que la main est bien en dessous de l'épaule. Encore une respiration ou deux. Et on redescend ici. On prend quelques instants ici dans la table pour se remettre. Quelques instants avant de passer à l'autre côté. La main gauche au centre. Le genou gauche. Hop, on fait pivoter le pied comme un petit pivot dans le fond. Et la plante du pied vient derrière le tapis, à l'arrière du tapis. On ouvre la hanche et éventuellement, quand vous êtes bien stabilisé, le bras, peut-être cette fois-ci, vous allez vouloir écarter un petit peu plus le bras vers l'arrière ou le bras le long de l'oreille. On regarde en bas, peut-être, on regarde en haut. On essaie de challenger, disons, notre équilibre ici. Et on revient au centre. Un genou, puis secouer un petit peu quelques cercles avec les poignets, parce que dans la posture de la table, parfois on a tendance à mettre trop de poids sur les poignets. Donc ici, on tourne les poignets. Et on va faire une brève posture de l'enfant, Balasana, pour neutraliser toute cette belle énergie qu'on a commencé à cultiver. Donc, la posture de l'enfant, on descend le bassin sur les talons le plus possible. Soit on a les genoux serrés pour l'enfant, ou bien au contraire, on écarte un petit peu plus les genoux. On se donne un petit peu plus d'espace pour la poitrine qui commence à tout doucement descendre vers le tapis. On peut aussi toujours placer un coussin en dessous si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus de support dans cette posture de l'enfant. Et tout doucement, on va se relever. On va effectuer la posture de la guirlande, Malasana. Pour ceci, je recommande un coussin. Ça, c'est très, très bon pour l'ouverture des hanches. Je l'aime beaucoup, cette posture-là. Je la fais tous les jours. Plus on la fait, plus c'est facile. C'est comme tout. Donc, si vous avez besoin d'un coussin, pas de problème. Vous êtes soit sur la pointe des pieds. Évidemment, si vous avez des douleurs dans les genoux, ce sera peut-être pas la posture idéale pour vous parce que les genoux sont pliés. Vous pouvez rester aussi un petit peu plus haut et tout doucement commencer à descendre des hanches entre les talons. Éventuellement, les talons vont venir se poser sur le tapis. Pas nécessaire de le faire immédiatement. Ça prend pas mal de pratique quand même pour ouvrir les hanches et peut-être les mains en prière au centre, vers le cœur. Vous pouvez aussi légèrement pousser vers l'extérieur, pousser les genoux vers l'extérieur. Et si vous êtes bien dans cette posture ici, avec ou sans coussin, vous pouvez aussi enlever le coussin à n'importe quel moment. On va venir déposer la main droite au centre et lever le bras gauche vers le ciel. On ouvre, comme tout à l'heure, dans la planche. On redescend à l'expiration, on vient passer la main droite au milieu et on vient rejoindre le ciel avec le bras droit. Et on redescend à nouveau. On va retirer le coussin ici. Et on va tout doucement commencer à déplier les jambes pour se retrouver dans une pince. La fameuse pince, flexion avant. Même chose ici, plus on en fait, plus c'est facile. Mais il y a toujours de la résistance. Le corps résiste toujours. Alors, il faut y aller vraiment progressivement, tout doucement. Apprivoiser le corps, lui dire que c'est correct, vous n'allez pas tomber vers l'avant. A priori, j'espère que vous n'allez pas tomber vers l'avant. Si jamais vous voulez mettre aussi des blocs ici devant vous, pour pouvoir vous donner un petit peu plus de support, surtout si vos mains n'arrivent pas au tapis, vous pouvez aussi placer les mains sur les tibias, au-dessus des genoux.
Et tout doucement, on commence à baisser la poitrine sur les cuisses. Et bien sûr, on plie les genoux. On fléchit les genoux pour protéger le dos et protéger aussi les muscles de l'arrière des cuisses. Et sur une inspiration, on va remonter en Tadasana, montagne. On déploie nos ailes et on est ici, toujours à l'arrière du tapis, avec à peu près les pieds à la largeur du bassin. On est droit, on est fort, nos jambes sont des piliers. On est bien enraciné dans le sol avec tous nos doigts de pied bien écartés. Et en même temps, on pense à cette énergie qui sort du sommet du crâne et qui nous relie également vers le ciel, vers l'univers. On peut ouvrir la paume de nos mains ici. Fermer quelques instants les yeux. Sentir fort dans cette posture de la montagne. Comme son nom l'indique, c'est une posture assez forte. On est inébranlable. Une fois on se sent bien dans notre montagne ici, on va ouvrir les yeux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le pied droit au sol et on va venir croiser le pied gauche et essayer de poser le pied gauche à côté du pied droit. Donc, on vient croiser nos jambes. Attention, parce que ça requiert un tout petit peu d'équilibre. Vous pouvez garder les mains sur les hanches pour commencer. Le pied le plus possible à côté du pied droit. Tenez-vous bien droit. Les mains au ciel si vous vous sentez en équilibre ici. Et on va faire un croissant vers la droite. Donc, avec les mains nouées vers le plafond. Essayez de regarder vos doigts de pied quand vous descendez vers la droite. On remonte au centre. Et ici, on va essayer de faire une belle flexion avant avec les jambes croisées. Allez-y doucement. C'est un petit peu plus intense au niveau de l'étirement des jambes. Vous pouvez quand même fléchir le genou, mais pas autant. Alors, faites attention ici. Si vous avez besoin de bloc, n'hésitez pas à mettre un bloc devant vous. Et tout doucement, on fléchit les genoux et on remonte au centre. On peut secouer un petit peu les jambes ici. On va refaire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui reste bien ancré dans le sol. Et on va mettre le pied droit à côté du pied gauche. Ça a l'air plus facile que ça l'est, mais souvent, ça requiert pas mal d'équilibre. Les mains sur les hanches pour commencer. Si vous êtes toujours bien ici, les mains vers le ciel. Et on va pencher vers la gauche cette fois-ci. On n'oublie pas de respirer. On déplie les mains et on va se pencher dans notre pince. Peut-être les mains sur les chevilles ou sur le tapis ou sur les mollets peut-être. La tête entre les épaules, si tout va bien. Là, tout doucement, la poitrine se rapproche ici de la cuisse droite. On fléchit les genoux tout doucement et on se relève tout doucement. Surtout si vous souffrez peut-être d'un peu de vertige. Quand on va en haut et en bas, on a tendance des fois à perdre un peu l'équilibre. On va se rapprocher de l'avant du tapis. Vous êtes prêts? Toujours les pieds largeur du bassin. On va descendre dans une belle chaise. Alors, comme si vous essayez de vous asseoir donc dans une chaise derrière vous, mais évidemment, il n'y a pas de chaise. Ici, les bras devant vous. Essayez de ne pas remonter les épaules donc dans les oreilles. Essayez de dégager les oreilles. Les genoux sont pliés, le bassin part vers l'arrière. Essayez de voir aussi si vous pouvez voir vos doigts de pied. Si vous regardez en bas, les genoux sont sur la même longueur, la même latitude. Encore quelques instants. Les mains au cœur ici. Vous pouvez rester en chaise, vous pouvez déplier un petit peu si la chaise commence à être un petit peu trop intense. On va soulever le pied gauche ici. Attention de ne pas perdre l'équilibre. On regarde droit devant soi. Et on va essayer de placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc pas sur le genou, vraiment au-dessus du genou. Pas écraser les cartilages du genou. Vous voyez, si vous pouvez descendre dans une chaise, peut-être certains d'entre vous voudront essayer de descendre dans la chaise un petit peu plus bas, descendre le bassin un peu plus bas. Essayer de jouer un petit peu, voir
Comment ça se passe ici? Toujours donc avec le genou droit fléchi, on va déplier la jambe ici et venir déposer le pied gauche à l'arrière pour une fente. Encore une fois, on regarde droit devant soi, on est sur la pointe des pieds à gauche. Le genou droit est toujours plié, 90 degrés. Éventuellement, peut-être les mains le long des oreilles. Cette belle fente ici. Et sur une inspiration, on va passer au guerrier numéro 3. Alors, regardez bien. On va décoller tout doucement, faire basculer les bras vers l'arrière. Le guerrier numéro 3, ça c'est tout un défi d'équilibre. N'hésitez jamais à utiliser une chaise, peut-être sur un des côtés, pour vous tenir en équilibre. Moi, je bouge ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du vent dans cette pièce. C'est pas grave, si on tombe, si on repose le pied à terre, on remonte aussitôt. C'est peut-être votre pied d'ancrage qui part sur le côté, qui va faire que vous êtes déséquilibré, mais c'est pas grave, on ajuste et on recommence. Et on va se relever ici en Tadasana. Les mains en prière devant le cœur, quelques instants pour reprendre notre souffle. Quand vous êtes prêts, les pieds à la largeur du bassin, on revient dans notre chaise à nouveau. On s'installe dans cette chaise. Et quand vous êtes prêts, on va essayer de décoller le pied droit et la cheville vient se placer au-dessus du genou gauche. Peut-être les mains en prière, peut-être les mains restent vers le plafond. Et on essaie de descendre un petit peu plus loin à chaque fois. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Et cette fois-ci, on vient déposer le pied vers l'arrière dans la fente. Les mains au plafond. Et notre guerrier numéro 3. Prenez le temps de faire les transitions. C'est une vidéo, vous pouvez pauser, recommencer. Les transitions sont aussi importantes que la posture elle-même. Et on revient au centre en Tadasana. Les mains au ciel. Expiration, on va redescendre ici tout doucement et on va passer dans notre premier chien. Si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'on a fait de chien jusqu'à maintenant. Alors, le premier chien, donc est vraiment une des postures emblématiques du yoga. Les bras sont tendus vers l'avant, beaucoup de force dans les mains, dans les épaules. On pédale les pieds, on fléchit les genoux. Pas nécessaire d'avoir les jambes tendues tout de suite. Prendre le temps de s'installer dans ce chien. Quand vous êtes prêt, le pied droit part vers le plafond, le genou dans la poitrine. On va venir descendre dans une fente. Et on ne va pas rester très très longtemps dans cette fente. On va pivoter les pieds parallèle au tapis. On va se retrouver dans un grand écart. Je vous promets, on ne va pas faire le vrai grand écart. C'est une façon de parler. Donc, les pieds sont parallèles ici. Essayez de voir la distance qui vous convient. Pas nécessaire d'écarter énormément les pieds. On va faire la posture de la déesse. Mais prenez le temps de bien vous installer dans ce grand écart. Éventuellement, les pieds vont pivoter vers l'extérieur, à peu près 45 degrés peut-être vers l'extérieur. On va plier les genoux. Essayez de descendre le bassin au centre, vers le tapis et se relever tout doucement dans notre déesse. Alors, ça va nécessiter pas mal de force ici dans les jambes. Peut-être vous allez placer les bras en cactus ici et on va commencer à pivoter vers la droite en essayant de garder les genoux pliés. On revient au centre, une fois vers la gauche. On va le faire une autre fois de chaque côté. Au centre, essayez de garder toujours le bassin le plus bas possible. Une autre fois vers la droite. Et une autre fois vers la gauche. Et on revient ici au centre. On ramène les pieds
parallèle au tapis. On vient déposer la main ou le bout des doigts un petit peu plus loin que les pieds ici à l'avant, dessous du visage. On fléchit les genoux ici et on va venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. On redescend à l'expiration, on vient placer la main au même endroit, la main gauche au même endroit et cette fois-ci, c'est le bras droit qui part vers le ciel. Et pour revenir ici, on va faire pivoter le pied droit et on va se retrouver à nouveau dans une fente. Cette fois-ci, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps dans la fente. Si vous voulez juste déposer le genou gauche, faire quelques petits mouvements de gauche à droite pour délier ou pour adoucir les hanches. Vous pourriez même aussi, si vous voulez, commencer à marcher les mains vers la gauche, si vous avez un peu plus de flexibilité. N'hésitez pas à mettre un petit coussin ou une couverture en dessous du genou gauche, si vous avez quelques douleurs dans le genou. Aussi la possibilité de plier le tapis en plusieurs épaisseurs pour protéger le genou. Et on revient au centre ici. Et sur une inspiration, on va revenir avec les pieds joints à l'avant du tapis, dans notre pince. Ici, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les pieds, à peu près la largeur du tapis, les genoux fléchis. On vient nouer les mains dans le dos et commencer à faire descendre les mains vers l'avant du tapis, en gardant les genoux fléchis, comme toujours. Et on redescend les mains ici. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu les pieds. Fléchis les genoux et on remonte vers le ciel. Expiration, les bras le long du corps. On va faire une autre posture donc qui va venir défier notre sens de l'équilibre. Je vais me tourner de ce côté-ci pour cette posture, la posture de l'arbre. Certains d'entre vous probablement déjà fait. Donc pour commencer, on va planter le pied droit ici bien fermement dans le tapis. Commence à décoller le genou ici. Si vous pouvez venir attraper le genou avec vos mains. Quelques cercles avec les chevilles. On va commencer par donc ouvrir la hanche le plus possible. Donc pousser avec la paume de la main l'intérieur du genou. On ouvre la hanche et pour l'arbre, soit vous avez le choix entre poser la plante du pied au-dessus de la cheville, sur le mollet, surtout pas sur le genou, ou à l'intérieur de la cuisse. Donc, choisissez votre option. Moi, je vais me mettre sur le mollet. Si vous choisissez une option pour ce côté-ci, il faudra refaire la même chose de l'autre côté. Les mains sur les hanches, on fixe un point devant soi pour pas tomber. Et on va commencer à jouer un petit peu avec les bras de notre arbre, nos branches qui commencent peut-être à danser. Et progressivement, on augmente un peu la difficulté. La prochaine étape, ce serait de regarder au plafond, peut-être regarder à gauche, regarder à droite, en bas. Et le défi ultime, c'est de fermer les yeux et voir ce qui se passe. Souvent, on tombe quand on ferme les yeux. C'est pas rare de tomber. C'est pas grave si vous tombez, vous vous relevez. Par tomber, je veux dire simplement, vous allez mettre le pied à terre et voilà, vous n'allez pas vraiment tomber. Voilà, alors on se donne un petit défi ici, avec les yeux fermés. Il y a des jours, ça va bien, d'autres jours, ça va moins bien. Et on peut rouvrir les yeux et secouer un petit peu la jambe droite. Surtout que quand il y a un petit peu de tension, on a tendance à mettre plus de poids dans la jambe. Et on va refaire l'autre côté. Donc, comme je disais, si vous avez choisi le mollet, vous allez refaire le mollet. On va commencer par ouvrir la hanche, à droite cette fois-ci. On attrape le genou avec les mains et on ouvre vers la droite le plus possible. On essaie de pousser légèrement le genou, à peu près donc dans le même alignement que la hanche, idéalement. Et on vient déposer la plante du pied donc sur le mollet ici, pour moi. On prend quelques instants ici pour vérifier notre stabilité et on peut commencer à bouger un petit peu, regarder en haut, en bas, se servir de nos bras aussi comme pour nous tenir en équilibre.
derrière peut-être aussi. Et finalement, on peut fermer les yeux, voir peut-être ce côté-ci sera plus facile. Peut-être au contraire, ce sera plus difficile. Souvent, il y a un côté qui est plus facile que l'autre, disons, pour éviter de dire le mot difficile. Et on ouvre les yeux et on déplie les jambes. On revient à l'avant du tapis. Les mains au ciel, on va finir sur le dos, pince vers l'avant. Ici, on descend, on bascule sur le côté et on roule sur le dos. On prend quelques instants pour masser le bas du dos, faire un câlin également à nos genoux. Quand vous êtes prêts, on dépose la nuque par terre, on va faire les jambes au mur pendant quelques instants. Faire redescendre l'énergie, le sang vers le cœur. C'est toujours une très belle posture à faire en fin de journée, quand on a les jambes lourdes. Surtout si on a des problèmes de circulation, mais je pense qu'on est tous... on peut tous bénéficier de cette posture qui est vraiment excellente. Essayez de vraiment ramener les doigts de pied vers le visage, donc d'avoir la plante des pieds vraiment ouverte, le plus ouverte possible vers le plafond. En même temps, ça vous donne un bel étirement ici à l'arrière des jambes. Le bassin reste sur le tapis pour les jambes au mur. Comme son nom l'indique, vous pourriez effectuer cette posture contre un mur, donc avoir le bassin contre un vrai mur, ainsi que les jambes qui monteraient en haut pour vous supporter davantage. Bien sûr, vous pourriez aussi placer un petit coussin en dessous du bassin si c'est un petit peu trop dur ici sur votre coccyx. Toutes sortes de variations pour les jambes au mur, mais c'est quelque chose qui est très accessible. On va reposer les pieds au sol ici. On va faire quelques essuie-glaces. Les essuie-glaces, c'est comme les essuie-glaces d'une voiture sur le pare-brise. On va balayer nos genoux de gauche à droite. C'est vraiment les genoux qui bougent ici, donc essayez de vraiment... C'est vraiment au niveau du bassin ici qu'on bouge. Les épaules restent collées au tapis. Donc, on fait vraiment travailler ici, encore une fois, les abdominaux, le bassin. Autant que possible également, le bas du dos reste ancré dans le tapis. Vous pouvez y aller plus doucement ou au contraire plus rapidement selon votre respiration. Essayez à chaque fois de voir si vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas dans ces essuie-glaces. C'est également une très bonne posture à faire de temps en temps. On revient au centre, on revient se faire un petit câlin et on va passer dans un papillon allongé avant notre relaxation finale. Donc pour le papillon allongé, vous avez la plante des pieds idéalement collée ensemble, les genoux qui descendent vers le tapis, mais évidemment des fois les genoux n'aiment pas trop ça, ou les hanches en tout cas. Donc on peut, bon évidemment mon coussin n'est pas assez épais ici, mais essayez de prendre un coussin un petit peu plus épais, de façon à ce que vos genoux donc se déposent sur les coussins pour vous donner un peu plus de confort, surtout si c'est un petit peu plus difficile d'ouvrir les hanches, ce qui n'est pas étonnant, ça arrive souvent évidemment. Vous pouvez également jouer avec l'écartement des pieds, donc les pieds peuvent être un tout petit peu plus loin, ça va vous donner des sensations un petit peu plus différentes. Si vous rapprochez les pieds au contraire, ça va être un peu plus intense. Mais vous pouvez donc aussi les éloigner pour avoir un peu plus de confort ici. L'idée, c'est de rester dans cette posture quelques minutes. Profitez de cette ouverture, sentir tout doucement vos genoux qui s'écartent, qui descendent vers le sol. Vous pouvez également placer une main dans le bas du ventre, une main sur le cœur. Commence à vraiment ralentir le rythme ici. Comme toute chose, l'équilibre, ça se travaille un petit peu tous les jours. Il vaut mieux en faire un tout petit peu tous les jours que
moins souvent et plus longtemps. Alors, si vous pratiquez peut-être l'arbre ou le guerrier, numéro 3, de temps en temps, avec mais juste quelques minutes par jour, ça peut être très, très bénéfique. Quand vous êtes prêt, vous pourriez rester dans cette posture ici pour la relaxation finale, mais si vous voulez donc vous débarrasser des coussins ici, rapprochez les genoux de la poitrine une dernière fois et vous installer pour la relaxation finale. On va commencer donc à déplier les jambes à l'avant du tapis. La plante des pieds légèrement ouverte. N'hésitez pas à placer un petit ou deux petits coussins en dessous. Vous pouvez même rouler une couverture. C'est mieux d'avoir quelque chose en fait qui est roulé en dessous des genoux pour supporter le dos. On prend une dernière grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. La paume des mains vers le plafond. Profitez de cet instant, ce dernier instant d'immobilité en Shavasana, qui est la posture de relaxation qui se pratique à chaque fin de session de yoga, qui est tout aussi importante que les autres postures que nous avons faites aujourd'hui. C'est l'occasion pour le corps d'assimiler, le corps et l'esprit, d'assimiler ce que nous venons de faire, d'observer les sensations, au lieu de se précipiter tout de suite vers une autre activité. On prend le temps de mettre le corps en pause pour pouvoir observer, savourer et également se remercier de s'être donné le temps de prendre soin de soi, d'apprendre de nouvelles choses, de se laisser aller dans peut-être des postures que vous n'aviez jamais essayées avant. Éventuellement, on va donc créer un moment de silence pour quelques minutes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez évidemment, mais on peut commencer à bouger les doigts de pied, les chevilles, tout doucement, se réveiller. Un grand étirement, une dernière fois. N'importe quel étirement qui vraiment vous permettra de revenir ici et maintenant, tout doucement. On enlève les coussins si vous en aviez. On peut rester encore quelques instants sur le côté. Je vais donner encore quelques secondes de tranquillité. Un peu de temps pour revenir ici et maintenant. Et on peut se relever tout doucement, croiser les jambes, revenir en tailleur, là où on a commencé tout à l'heure. Et je vais vous remercier de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en regarderez d'autres et que vous pratiquerez un peu plus de yoga, peut-être plus souvent. Merci beaucoup. Au revoir.